Donc, les Ils ont 90%. le mépris envers leur peuple. Hein? Mais ces gens-là, ils ne sont pas là pour gérer le Togo. Comme je viens de te dire, même les gens proches de Faure Gnassingbé savent que Faure n'est pas là pour gérer le Togo. Faure n'a jamais sanctionné quelqu'un qui vole l'argent, il sanctionne jamais, il sanctionnera jamais. Ça lui plaît. Je ne sais pas quelle vengeance Faure est en train de faire sur le Togo, mais il a des comptes personnels à régler avec nous, hein. C'est tout. Sinon, pourquoi il va donner 10% qui officiellement reviennent au Togo, il donne encore à un Israélien? Avec les 10% là, c'est des milliards. Hein. C'est des milliards. Donc, même les 10% là qui officiellement reviennent au Togo, il donne à un Israélien. L'Israélien meurt et c'est son fils qui prend les 10%. C'est pas c'est lui qui est derrière. Puisque on a dit, le pillage a commencé depuis son papa, et il y a des morts. Non, c'est différent. Non, c'est différent. C'est totalement différent. Donc, les recettes venaient quand même dans la poche du Togo, même si son père détournait une partie. Du temps d'Adema, c'est Adema seul qui détournait. Pas toute la masse là. Du temps de Faure, il y a beaucoup de détournés. Du temps d'Adema, tu détournes même 1 million, te met en prison. Quand on a un seul voleur et quand on a plusieurs voleurs, où est-ce qu'on attendez, donc la différence ici, vous êtes en train de nous dire, avant c'était monsieur Yadema seul qui détournait avec, bon, les autres autour de lui essayaient de détourner, mais en secret. Les autres autour de Yadema ne pouvaient même pas détourner au fait. Parce que si tu détournes, il te dit, tu as volé mon argent. Et il te met en prison. Il ne dit pas tu as volé l'argent du pays, il dit tu as volé mon argent et il te met en prison. Mais au temps de son fils, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, ma reine. Au temps de son fils, tout le monde vole. Tout le monde. C'est-à-dire dès que tu arrives là, tu prends seulement. Et son fils, lui, il tient les gens comme ça. Comme ça, quand tu as un dossier là, tu peux plus bouger, tu ne peux plus contester son pouvoir. Donc, tout le monde vole. Puisque toi-même, tu as pris le jour où tu vas vouloir parler, on va faire sortir un dossier. On va te prendre. Exactement. Donc ça, c'est la stratégie que Faure Gnassingbé utilise. C'est ça. Mais dites-nous, la marraine, mais pourquoi vous, puisque vous étiez aussi quand même, vous êtes une femme bien connue au Togo, vous étiez très proche de la politique, mais pourquoi vous n'avez pas accepté de travailler pour le Gnassingbé, pour gagner beaucoup d'argent aussi? Pardon, l'argent va m'amener où? Tous les gens qui ont l'argent à gauche, à droite, là, ils sont morts, ils ont laissé l'argent. Et Yadema n'est pas mort, il a laissé l'argent. Hein? Yadema, il a laissé l'argent. Et même l'argent qu'Yadema a volé même, qui est déposé sur un compte quelque part ensuite, c'est ça qui a occasionné l'emprisonnement de son fils Kwacha. Ça fait partie des raisons de l'emprisonnement de Kwacha à 20 ans, parce que Faure, il ne veut pas lâcher. Parmi leurs problèmes là, il y a aussi le problème d'héritage dedans, entre Kwacha et Faure. Donc, mais ils n'ont pas honte. Quel héritage? L'argent du pays, c'est ça eux veulent partager entre eux. Mais c'est l'argent de leur père officiellement. Mais quel argent de leur père? J'ai dit officiellement. Voilà, ouais. Officiellement, c'est l'argent de leur père, officiellement. Et du coup, quand Kwacha, actuellement, Faure dit aux autres enfants de Yadema qu'il n'y a pas l'argent. Qu'il n'y a rien du tout. Que leur papa n'a rien laissé. Voilà. Et du coup, actuellement, entre les frères Gnassingbé là, la personne qui s'aplatit devant Faure Gnassingbé a l'argent. La personne qui veut parler n'a pas l'argent. Vous voyez sa petite sœur qui est décédée en 2022 là, Madame Wala Zoumaro là, Yvonne. Oui. Yvonne, voilà. Oui. Donc son mari est aujourd'hui en prison. Oui, c'est l'un de mes clients également. Enfin, moi, j'ai beaucoup de clients en prison. Hein. Mais vous ne gagnez jamais les procès au Togo. Mais est-ce qu'il y a un procès au Togo qu'on peut gagner? Non, mais c'est... L'avocat qui ne gagne jamais les procès au Togo parce que le Togo, c'est un pays à part. Non, ça n'a... C'est la dictature. Je ne fais même pas de procès au Togo. Moi, je fais des procès à l'international. Je ne fais pas de procès au Togo. Moi, je porte plainte contre le Togo partout dans le monde entier.
Mais j'écris au juge du Togo. Ils ne me répondent jamais. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent même pas ma constitution dans les dossiers. Ils ne me répondent pas. Moi, je leur écris. Je leur écris. J'arrive à trouver leur mail, ils ne me répondent pas. Ils lisent, parce qu'après, j'ai des nouvelles. Ils lisent, mais ils ne me répondent pas. Donc, je sais même plus ce que je disais. Mais vous parlez Yvonne. Il me dit l'avocate qui ne gagne jamais de procès. Vous parlez d'Yvonne. Voilà, bonsoir à vous. Il n'accepte même pas mes constitutions. C'est dans le nouveau Togo que vous allez gagner des procès. Dans ce Togo-là, personne ne gagne de procès. Non. J'ai vu des avocats se plaindre, pas vous seul. Dans ce Togo, personne ne gagne de procès. Il n'accepte même pas mes constitutions. Quand je me consulte même sur le dossier, il n'accepte même pas. Il n'accepte pas. Dès qu'il voit mon nom là, moi je suis, celle-là encore, il n'accepte pas. Donc, moi, je fais des procédures à l'international contre eux, où je fais des lives, je démonte leur dossier, je démontre que, au fait, ils n'ont rien dans leur dossier, et je le fais régulièrement pour beaucoup de gens, dont le mari d'Yvonne. Donc, pour revenir à Yvonne. Yvonne, elle m'a donné, avait besoin de liquidité. Parce que elle n'avait pas de liquidité, elle avait passé des commandes, elle n'avait pas de liquidité. Elle est partie voir sa sœur, c'est la sœur d'Yvonne qui est Naka Nyasimbe là. Yvonne et Naka Nyasimbe sont de même père et de même mère. Donc, Yvonne est partie voir Naka Nyasimbe pour lui demander, puisque Naka a des organismes de microcrédit, elle prête des sous aux gens. Donc, Yvonne est partie voir Naka pour demander à Naka de lui prêter des sous pour pouvoir gérer son urgence de liquidité là. Naka lui a dit qu'elle doit apporter tous ces documents, ces biens pour mettre en caution avant que Naka ne lui prête des sous. Yvonne a dit, oh, quand même, les sous que je te demande, ça ne suffit, ça ne fait, c'est pas l'équivalent de mes biens figés, quoi. Elle dit, non, si tu n'apportes pas, je peux pas te passer. Elle dit, ok. Elle est partie voir Fort Nyasimbe pour dire, mon grand frère, s'il te plaît, j'ai besoin de liquidité pour couvrir une commande. Passe-moi un peu de sous, je vais gérer. Et Fort, comme d'habitude, Fort, c'est un vicieux. Quand il dit, ok, mais va voir le ministre des Finances. Donc, Yvonne appelle le ministre des Finances pour dire, voilà, Fort m'a dit de te voir pour que tu me fasses un prêt. Le gars, il dit, ok, j'ai compris. Rappelle-moi après. Après, Yvonne a rappelé fatigué. Personne ne décrochait. Donc, après, il s'est dit, mais je demande à ma soeur. Elle dit, il faut que j'apporte tous mes biens. Je demande à mon frère. Il dit, il faut voir le ministre des Finances. Et le ministre des Finances ne me répond plus. Elle était tellement dégoûtée. Et son mari a dit, mais j'ai gagné un procès là contre l'État pour des trucs là. Mais j'ai l'argent là qui est sur un compte. Moi, je te le passe. Comme ça, tu gères ton affaire. Tu es ma femme. Il a pris les sous. Il a donné à la femme pour que la femme puisse couvrir son urgence financière du moment. Après, quand la femme meurt, la famille Nyasimbe ose venir prendre le mari pour le jeter en prison. Et actuellement, au moment où moi je suis en train de vous parler là, il y a un notaire à Lomé à qui Naka et Lala ont fait une procuration pour que ce notaire vende les biens de Madame Yvonne et de Monsieur Wala Zoumaro. Ça, c'est quoi? Alors, ils disent qu'eux, ils sont les héritiers. Alors que Yvonne avait un mari et 2 enfants. À quel moment les frères et sœurs deviennent héritiers de quelqu'un qui a mari et enfant? C'est-à-dire que dans la famille Nyasimbe même, dans la famille Nyasimbe, Fort et certains Nyasimbe là-bas, là, c'est des démons. C'est Naka qui a débranché le respirateur de Yvonne. C'est Naka là qui est en train d'aller vendre les biens
d'Yvonne et de son mari. Et Némé, l'autre sœur de Nyasingbe, elle est partie monter un faux dossier contre le monsieur pour dire que le monsieur faisait, comment on va dire ça? Ben, nous sommes en avion. Je sais pas comment on peut le dire en français. Elle est partie monter un dossier. Et il y a un juge là-bas. Marie Tchabenko, juge Ama, qui veut instruire un dossier de ce type alors qu'ils ont amené les enfants pour aller leur faire des examens dans les fesses, il n'y a rien. Maintenant, ils disent que les enfants ont comment on dit, hépatite C. Alors que monsieur Walla n'a même pas hépatite C. Lui aussi, il a fait des tests. Ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas vu ses enfants. Maintenant, ils vont dire que les enfants ont hépatite C maintenant. Donc, c'est monsieur Walla qui a contaminé l'hépatite C à ses enfants en faisant les trucs par derrière. J'ai dit, mais ces gens, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils racontent? Juste pour l'argent, ils sont en train de salir la mémoire de leur sœur. Donc, ils sont en train de dire que du vivant de leur sœur, son mari faisait les trucs par derrière aux enfants et la maman ne disait rien. Juste pour l'argent. Ils salissent la mémoire de leur sœur. Moi, je les comprends pas. Cette famille-là, c'est une famille vraiment maudite de chez maudite. Et tenez-vous bien, depuis que Némé a pris les enfants de Yvonne pour déposer chez elle, l'enfant de Némé a tapé le fils d'Yvonne jusqu'à lui casser le bras parce que il a pris ses chaussures pour aller à l'école. Ses chaussures. Ça dit que l'orphelin, le fils d'Yvonne, le garçon a perdu sa mère. La famille Nyasingbe a pris le papa pour jeter en prison. Maintenant, ils ont gardé l'enfant chez eux. Et le fils de Némé qui est l'une des sœurs elle n'est pas de même mère qu'Yvonne. C'est juste une sœur de même père. Némé, le fils de Némé, a tapé le fils d'Yvonne jusqu'à lui casser le bras parce que le fils a pris ses chaussures pour aller à l'école. Mais vous avez mis le papa, laissez le papa s'occuper de ses enfants. Parce qu'il y a trop d'histoires, je m'arrête là, il y a trop d'histoires dans cette famille, pardon. Vraiment, et ce qui est bizarre, c'est que vous êtes entre le peuple togolais est en train de laisser la 3e génération de Nyasingbe gouverner ce pays. Écoutez. Mais le neveu là dont on parle, j'en avais déjà parlé. C'est le fils de Yema. C'est l'un des enfants de Yema. Les autres enfants de Yema, ils sont en train de traîner leur boss dans la misère là-bas, au Togo. Parce qu'il y a des enfants, c'est-à-dire qu'il y a les enfants de Yema là, si c'est pas leur tante qui leur donne quelque chose à manger, ils n'ont pas rien. Et c'est l'un d'entre eux là, comme lui, il lèche bien les bottes de Fort, c'est l'un d'entre eux que Fort est en train de positionner à eBay. Il est juste prêt non, hein, parce qu'on l'a mis dans une portion d'eBay où il y a l'argent. C'est juste lui qui récupère l'argent pour la famille. C'est juste, il ne sert à rien, hein, et voilà. Donc, Fort, c'est et puis voilà, tiens, et pour faire taire, par exemple, la famille, voilà, Zoumaro, là, il a nommé le grand frère de Charles, il a nommé en tant que ministre délégué dans son nouveau gouvernement, là, pour faire taire, alors qu'il est en train de maltraiter Charles, voilà, Zoumaro en prison. Il a pris son frère, il a nommé ministre délégué. Quand il a déjà tous ces Madjouba, il a pris son frère, il a nommé ministre, hein? Pour diviser les gens, pour diviser. Exactement. Quand il a déjà tous ces Madjouba, il a pris son frère, il a nommé ministre. Chaque fois qu'il fait quelque chose là, il prend quelqu'un, il nomme quelque part. C'est un démon. Pardon, je m'arrête là. Tu me vois moi en train de manger avec ces gens-là. Tu me vois moi. Tu me demandes pourquoi je n'ai pas accepté. Tu me vois moi en train de manger avec ces gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Absolument, absolument. Merci beaucoup à vous, la marraine. Merci beaucoup à vous. Merci. Phosphate vendu par le Togo. Et vous verrez, en 2022, le Togo a vendu près de 1 540 000 tonnes de phosphate. La tonne de phosphate coûte $350 en moyenne. Faites la multiplication et vous verrez. Ça, c'est juste le phosphate. Selon Wikipédia,
le Togo est 5e exportateur mondial de phosphate. Il s'évalue. Au fait, attends, c'est ça que tu as déjà publié tout à l'heure. Je vais te dire, le site sur lequel il faut aller pour trouver les richesses minières du Togo, c'est l'étude de NTIE. 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 Non, ITIE. Attends, je vais chercher. C'est ITIE ou bien NTIE? Entre les deux. Pardon, j'avais déjà fait live sur ce site-là. ITE. Non, ITIE. J'avais fait un live dessus. Oui, c'est ça, ITIE. J'avais fait un live dessus. Et ce qui est important, c'est surtout là où l'argent. Non, mais c'est quand tu vas sur ce site-là, hein, tu vas voir toutes les richesses minières du Togo. Comment c'est vendu, comment c'est réparti, etc. Il faut aller sur ce site-là. Il faut pas aller sur Wikipédia. Wikipédia, c'est fait par nous-mêmes qui contribuons, qui mettons les choses. Alors que sur l'ITIE, non, c'est ITIE. Sur l'ITIE, c'est les données gouvernementales. Donc, c'est des données vraiment fiables. Et à nous, Togolais, ils ne nous disent pas. Mais quand on va sur ce site, on voit tout. J'avais fait déjà tu vas voir même comment les choses, l'argent est reparti, comment les choses se font. Tu vas tout voir là-bas. ITIE, j'avais fait l'œil dessus. Voilà. ITIE, quelqu'un a mis ITIE-togo.org. Là-bas, si tu veux vraiment savoir les tenants, les aboutissants des minerais du Togo, là, va là-bas. Wikipédia, c'est pas une source fiable pour les choses. Il faut aller sur ITIE. Tu vas voir, tu seras dégoûté. Dégoûté. ITIE. ITIE Togo.org, c'est ça, hein? Oui. Il faut, même si tu mets ITIE, même ça va te sortir. Le dernier rapport datait de 2022. Je ne sais pas si ils ont fait un autre rapport. Parce que le Togo ne veut pas mettre régulièrement les trucs là-bas. Donc, ne veut pas actualiser. Voilà, le Togo ne veut pas actualiser. Mais si tu vas là-bas, tu vas voir tout ce que tu veux savoir sur les richesses minières du Togo. Bon, je me mute, j'ai trop parlé. Je me mute et je laisse quelqu'un d'autre parler. C'est ça, quelqu'un dit, oh, ça là c'est en anglais. Moi, comment on l'écrit en français? Comment on l'écrit? Non. En français, il y a le E là. Nouvelle génération, merci à vous. Strategy Industry Transparency Initiative. Ok, bon. Il faut voir. Si tu veux voir, Joël, va sur ce site-là. Tu vas voir toutes les informations sur les richesses minières. Voilà. ITIE. D'accord. ITIE. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. RSF. Allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Patience, fermez votre micro, s'il vous plaît. Oui, cher. Mais bon, c'est une joie pour moi aussi d'être ici. Parce que c'est un honneur, c'est pas donné à n'importe qui. Oui, moi je suis au Togo. Je suis togolais, je suis au Togo. Donc, je vais un peu décrypter l'actualité qui est l'actualité de mon pays. Là, moi je suis une victime vivante de la torture. J'ai été frappé à sang, à mort, par la gendarmerie nationale togolaise. Et en me frappant, eux-mêmes, ils disent qu'il est mort. Ils ont dit que je suis mort. Il y a un qui demande, on en fait quoi? Il y a l'autre qui dit, prenons son sac. Ils ont coupé le sac que j'ai sur mon dos. Ils ont pris le sac, ils ont pris ma carte d'identité, ils ont pris mon téléphone, ils ont pris mon porte-monnaie. Et puis ils sont partis avec leur pick-up. C'était en 2017.
Je pense que c'est le 7 octobre 2017, au moment où nous avons été au rond-point Colombe de la Paix. C'était aux environs de 22 heures. Ils ont commencé par gazer les gens. C'est en ce moment. Et ils m'ont fracassé. Je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai perdu un œil. Les dossiers sont, ou bien on a aussi porté des plaintes dans la juridiction nationale, dans notre justice, et on a aussi porté des plaintes à la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de suite. Donc, je dirais que le Togo dans lequel nous sommes actuellement, le Togo n'est pas un pays, qu'on peut dire, un pays normal. Nous sommes dans un état voyou. Nous sommes dans un état voyou qui est dirigé par des gangsters. Et ces gangsters font tout pour pouvoir protéger le prince. Et ce prince-là, c'est M. Faure Gnassingbé, qui ne veut pas lâcher le pouvoir, qui ne veut pas partager le pouvoir avec les Togolais. Et en tant qu'un Togolais, tu ne peux jamais rêver d'être président un jour dans ce pays. Mais nous allons briser cette mythe-là. Nous allons tous briser ça. Moi aussi, j'aspire à gouverner ce pays un jour. Peut-être que mon petit frère ou bien ceux qui sont ici aussi aspirent à gouverner ce pays un jour. Donc, si tu aspires à gouverner ce pays un jour, tu ne peux pas être à la maison. Tu ne peux pas avoir peur de la dictature. Dans une dictature, il y a aussi certaines personnes qui doivent tout faire pour pouvoir briser cette dictature-là. Le peuple est martyrisé. Le peuple togolais est martyrisé. Regardez, aujourd'hui, on nous parle de Amavi, et qui est porté disparu. Je vous jure que ce sont eux qui les a pris. Ce sont eux. Après, vous aurez de ces nouvelles à la gendarmerie ou bien au script. Je vous assure. Le Togo devient, je dis, une place tournante de la criminalité, de la torture. Et je ne sais pas comment qualifier ça, quoi. C'est une place tournante de la torture, de la barbarie, voilà, de la barbarie. L'armée qui devait être une armée républicaine est une armée partisane. Et je vous jure que 90% de l'armée togolaise est démocrate. Mais les 10% restants sont dictatoriales. Et ces 10%-là sont partagés sur les 90%. Et ce sont ces 10% qui donnent des ordres. Ce sont ces 10% qui ont la facilité de gâchette, quoi. Ce sont ces 10% qui ont l'arme la plus sophistiquée pour pouvoir faire la répression sur le pays. Mais dites-nous, RSF, qu'avez-vous fait pour que les gendarmes vous arrêtent et vous torturent? Voilà. Mon seul problème ou bien mon seul péché, c'est de participer à une manifestation. Le 17 la manifestation qui a débuté, je pense, le 19 août 2017, au temps de M. Tipi Achada. Voilà. Parce que j'ai participé. J'ai été arrêté plusieurs fois, 4 fois. Moi, je suis un militant de la démocratie. Je suis un démocrate. Peu importe là où se trouve la manifestation, je fais tout pour être présent. Vous voyez. Donc, j'ai été arrêté plus de 4 ou 5 fois. Donc, je n'ai peur de rien. Et je n'aurai peur de rien. Je sortirai encore le 8 décembre prochain. Donc, bon, je demande aux frères togolais qui ont peur pour les vents. On dit que si tu n'es pas ou bien si quelque chose est cher à toi, il faut le dire dans ta propre langue. Ou bien. Togovi, 8 décembre, allez.
Bon, agbeto le plomi quoi. Agbeto qui le plomi. Ame que oni. Et nous de cahier au sol le dos vont dire na ni chu. Mais nemi to gbogbo de ya no dareka egbe, no dareka davea, on va datongo. Et je vais vous donner, je pense, nous adéquat. Lorsque j'étais au DCPJ, il y a un policier qui était venu dans notre chambre et dit, mon frère, qu'est-ce que tu as fait pour être ici? Il a dit, bon, je suis un militant de la démocratie, je suis un démocrate. Donc, j'ai participé à la manifestation. Il dit, oh, normalement, c'est vous qui devez tout faire pour pouvoir libérer ce pays. C'est vous, mais, mais, vous êtes peureux, Togolais, vous êtes des peureux, On lance un seul gaz lacrymogène, vous criez. Regardez le Burkina qui est à côté de vous. Ils sont déterminés. Même on lance des armes à feu parmi eux, ils résistent. Donc s'ils résistent à un coup, 2 coups, 3 coups, eux ils vont laisser les armes. Mais du moment où on lance un seul gaz lacrymogène et vous courez, qu'est-ce qu'on peut faire? Là on sait que vous êtes un peureux. Et je te jure que du moment où il me dit ça, il a écouté, je pense, le bruit de la porte, il a changé de langage. Et il a commencé à crier sur moi. C'est vous qui me... Non, C'est répétez s'il Voilà. vous plaît. Il y a un peu de bruit autour de vous. Oui, il est en train de me conseiller par rapport à la lutte. Comment nous allons faire et que si on lance un seul gaz lacrymogène, nous courons que ce n'est pas bon. Nous devons résister. Il nous appelle à la résistance. Que si on lance un seul gaz lacrymogène, on lance deuxième, on lance troisième, et on voit que vous résistez, on laisse les armes. Et subitement, lorsqu'il a entendu le bruit de la porte, il commence à crier sur moi, il commence à changer de langage. Parce que c'est son supérieur qui est en train de rentrer dans la salle. Donc, nous vous disons, le Touran, Vous voyez, chers amis, dit que vous avez bien entendu le témoignage de monsieur Motion. RSF. Oui, allez-y. Oui, la marraine. Motion. Au fait, hein, ce policier ou ce gendarme-là, c'est lui-même le plus gros des poltrons. C'est lui-même. Il vient dire au peuple, il faut résister. Est-ce qu'il est obligé de céder et de lancer le gaz lacrymogène? Il est obligé de lancer. C'est lui-même le plus gros des poltrons. D'ailleurs, regarde même, à peine il entend son patron arriver, qui chante des langages, il commence pas à crier. C'est lui-même le plus gros, le plus lâche, le plus tout. C'est lui le plus gros des poltrons. Et Akara, par exemple, le monsieur vient de mourir. Commandant ou bien colonel Holemou. Quand les étudiants étaient en train de manifester à Akara pour réclamer et que les étudiants, ils ont quand même maîtrisé vite fait les policiers et tout ça là. Ils ont même pris le préfet en otage et tout. Et quand on a dit au colonel Lemou de dire à ces militaires de les déguiser en gendarme pour aller mater les étudiants, il a dit non. Il a dit non, je n'envoie personne. Hein, à l'université là-bas, il y a mes neveux, il y a mes oncles, il y a mes nièces, il y a mes enfants, je n'envoie personne. Il n'a pas envoyé. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a dégagé de Kara pour le ramener dans un bureau minuscule à Lomé. Il y a un autre aussi. À lui aussi, on a dit, il faut, comment il s'appelle, Pelenga ou quelque chose comme ça. On l'a dit à lui aussi, et il faut envoyer des gens pour vous laisser. Il a dit, envoyez-moi une note écrite. Vous m'envoyez une note écrite, sinon je ne fais rien. Ils n'ont pas envoyé la note écrite, il n'a fait sortir personne. C'est tout. Donc, lui aussi, il a été sanctionné, mais peu importe. Il appartient aussi aux militaires, il appartient aux gendarmes, il appartient aux policiers de dire non.
Surtout que la Et de se loi, ranger, et de se ranger du voilà, côté du peuple. c'est Et de tout. se ranger du côté du peuple. C'est ça la Ils ne vont vérité. pas attendre que Hein? nous, on sorte pour nous tirer dessus avant de dire, mais on a résisté. Au Gabon, là, le Gabon, ils ont attendu que les gens sortent d'abord. Le monsieur qui vient de faire le coup d'État en Guinée-Bissau, là, il a attendu que les gens sortent d'abord. Hein? Pourquoi ils viennent mettre le problème sur nous? Regardez, coup d'État en Guinée-Bissau. Et le peuple est sorti avant qu'il ne fasse le coup d'État en Guinée-Bissau. Est-ce qu'ils sont sortis? Est-ce que vous avez vu une seule manifestation? Mais ils ont pris leurs responsabilités en amont pour gérer ça. À Gabon, est-ce que Oligui a laissé les Gabonais sortir d'abord? Ils n'ont qu'à dégager de là. Je me mute. Parce qu'ils m'énervent, vous faites quoi? Ils m'énervent. Eux, ils ne peuvent même pas résister. Ils viennent dire au peuple, vous résistez. Pourquoi vous ne prenez pas les choses en amont? Absolument. Merci beaucoup à vous. Merci. Et Allez-y, lorsqu'on parle du RSF. lorsqu'on parle du pardon, est-ce que moi qui suis ici actuellement, moi qui avais dans le temps mes yeux qui voient et aujourd'hui un œil ne voit plus, est-ce que je peux pardonner un soldat Oui, il faut là où pardonner. je suis maintenant? Il faut pardonner. Du moment où la chose à quoi j'ai battu, je me suis battu là, la chose n'est pas encore arrivée, je ne peux pas Oui, encore oui. pardonner. Non, attendez, au fait, le pardon dont il s'agit, c'est le fait de dire que oui, c'est ma responsabilité. Je l'ai fait, j'ai pardonné. Maintenant, cela ne vous empêche pas de réclamer justice. C'est ça la vérité. Parce que les gens confondent les choses. Les gens, ils confondent les choses. Lorsqu'on parle, on dit oui, vous voulez pas. Non, pardonne. On a déjà pardonné. Maintenant, il faut réclamer la justice. Parce que sans cette justice, nous tombons dans du désordre. On va permettre à des gens comme Foya Singbe de continuer à torturer le peuple, de continuer à piller la nation. Le pardon n'empêche pas la justice. La justice ne connaît que le droit. Le pardon n'empêche pas la justice. Le pardon, oui, d'accord, mais le pardon n'empêche pas la justice. Nous n'allons pas dire nous pardonnons et que nous allons collaborer avec des pilleurs, nos bourreaux, les dictateurs, ceux qui méprisent le peuple. On ne peut pas collaborer avec eux. Mais nous les pardonnons, on va les dégager et ils seront assignés devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs crimes. Ce monsieur, ils lui ont crevé un œil. Imaginez, ils lui ont crevé un œil. Et vous voulez qu'on, voilà, qui ne doit pas, c'est pas, il n'a pas le droit de réclamer justice. Mais écoutez, il a pardonné, nous pardonnons aussi. Mais nous réclamons justice. Foya Singbe doit dégager. Le pays ne lui appartient pas. Et ses amis, ces militaires corrompus qui l'entourent là, nous savons qu'il y a des patriotes parmi ceux qui l'entourent et ils vont faire le travail. Ils vont faire le travail, ils vont libérer ce peuple. Ils vont libérer ce pays-là. Allez-y, RSF. Sinon, je crois à l'armée togolaise. Je crois à l'armée togolaise qu'elle fera quelque chose, qu'elle fera quelque chose de mieux, quoi. Sinon, ils ont gâté beaucoup leur nom. Ils ont trop gâté leur nom. Ou bien certains individus ont gâté leur nom. Donc, je dis en tant que citoyen que je crois à l'armée, je crois encore à l'armée togolaise, qu'elle peut faire quelque chose, qu'elle peut encore faire quelque chose, quoi. Qu'elle peut encore faire quelque chose pour le pays. C'est pas nous qui allons les délivrer, ce sont eux qui allons nous délivrer. Ce sont eux qui ont les gâchettes faciles, ce sont eux qui ont les armes lourdes dans leurs mains. Ce n'est pas nous, la population, qui allons décider d'aller libérer l'armée. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce sont eux qui allons nous libérer. Ce sont eux qui allons. Si eux aussi sont pris en otage, alors le peuple aussi est pris en otage. Alors qui peut libérer, qui peut nous libérer? C'est l'armée togolaise. Eux-mêmes, ils se disent une armée républicaine. C'est ça, ils se disent qu'ils sont des démocrates. J'accepte qu'ils sont des démocrates. Maintenant qu'ils pratiquent leur démocratie, nous allons voir. Je sais qu'ils vont pratiquer leur démocratie. Je sais que dans cette année,
dans le mois de décembre, ils vont pratiquer ce qu'ils ont appris de la démocratie, ce qu'ils ont appris à l'école, ce qu'ils ont appris dans leur formation. Leur formation, dans leur formation, on leur demande de ne pas tuer la population, de défendre la population. Je pense que le moment est venu et elles vont exercer, ou bien l'armée va exercer ce droit-là. L'armée exercera ce droit-là pour nous délivrer. Je suis en train de dire une vérité. Si ils ne veulent pas le faire, là, on dira qu'ils sont aux côtés de ceux qui nous frappent, ceux qui nous tuent. Mais s'ils veulent avoir un nom, si ces gens-là veulent avoir un nom, je sais en âme et conscience qu'ils le feront et ils ont les coudées franches pour pouvoir le faire, pour pouvoir donner un nom à l'armée togolaise. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Écoutons ensemble. J'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas mon nom par amour pour mon pays. Un jour me levant, je me pose la question: en quoi pourrais-je servir ma nation? Avec fierté, Je me suis engagé. et dans les rangs des aberrations me résonnent. Un jour en mission, mon supérieur m'ordonne d'ouvrir le feu sur mes propres compatriotes. Dans notre mission, Je négligeais la nation. alors ne faites pas De moi, le bourreau que je ne suis pas. alors J'irai pas, mon général. J'irai pas. J'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Je ne tirerai pas. oh non, Je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas mon nom pour mon pays. moi j'ai retrouvé en entrant dans l'armée de fortes valeurs, mais les dérives m'ont bouleversé. Mon compatriote sur qui je pointe mon arme pourra être demain mon sauveur inattendu. Ne vous méprenez pas, mon général. Ne croyez pas que je voulais vous désobéir. Mon général, ne vous méprenez pas, ne croyez pas que je voulais vous désobéir. Je ne peux pas tirer sur ma population. Je me suis engagé pour protéger les Togolais et les Togolaises. Je me suis engagé pour défendre la patrie et non pour être le bourreau de ma nation. Mon général, je ne vais pas tirer. Oh, Fonya Singbe, je ne veux pas tirer, je ne vais pas tirer parce que j'ai prêté serment pour protéger ma nation, pour protéger mon pays, pour protéger le territoire togolais. Fonya Singbe quitte le pouvoir simplement, c'est la volonté du peuple. Merci beaucoup à vous, chef d'État. Chef d'État, est-ce que vous êtes là? Chef d'État, est-ce que vous êtes là? Alors, finale 228. Finale 228. Bonsoir au panel, bonsoir Joël. Bonsoir à vous. Toujours force à vous, force au panel, nous sommes dedans jusqu'à la fin. Merci. Je voulais juste étaler un peu pour que tu comprennes, ou bien du moins ceux qui ne comprennent pas là, le système de sécurité autour de Fort. Vous savez, il y a plusieurs couches autour de Fort. La première couche, c'est un noyau dur du village Pia, qui sont les loyaux. Parmi eux, il y a la garde présidentielle, bien sûr. Et je ne sais pas si vous avez appris, mais récemment, ils ont attrapé un des gens de la garde présidentielle, un certain Horou. Après cette couche, il y a l'armée en général, tous les officiers. Et je peux te confirmer que parmi les
les officiers, le système travaille en fait, c'est bizarre. Tu peux voir au Togo des caporaux qui surveillent des colonels. C'est comme ça le système est fait. Pour qu'ils se surveillent, pour que rien, tout ce qui peut être comme une manigance pour faire un coup d'État fort soit décelé le plus tôt possible. N'oubliez pas par ailleurs aussi que Pegasus est utilisé au Togo pour surveiller toute la population. Non, Il y a écoutez, un grand les gens budget pour ça. Attendez, les gens nous ont démontré ici sur ce panel qui ne peuvent jamais dépenser autant d'argent pour surveiller toute la population, peut-être une partie, mais pas tout le monde. Ouais, mais en fait, quand on dit surveiller, ça ne veut pas dire... Pegasus, c'est un système qui travaille dans la manière dont ça travaille, en fait, c'est que quand vous faites des tests, par exemple, il faut d'abord que le système récupère une communication qui trigger. Trigger, ça veut dire que ça lance une alerte qui dit que vous parlez de quelque chose, en fait. C'est là où ils vont commencer par assommer les devices, le système, pour voir ce dont vous parlez, vous voyez. Mais de toutes les façons, Pegasus, je pense que ça, ce n'est plus notre problème actuellement parce que les États-Unis se sont accaparés de Pegasus pour une raison. Joël, vous savez, toutes les étoiles s'alignent pour que Forge parte du pouvoir et il partira. Maintenant, à part cette couche des officiers, il y a aussi la sécurité israélienne dont on parle, qu'il y a des services spéciaux israéliens au Togo qui surveillent aussi, qui sont autour de forts. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que quand tout un peuple est pris en otage par un dictateur, et quand je parle de peuple, y compris l'armée, même l'armée, il revient au peuple de se libérer. C'est dans cette optique que le M66, en tant que mouvement de libération nationale du Togo, s'est lancé pour inciter le peuple à prendre conscience de la réalité dans laquelle ce peuple même se trouve. Si vous voyez bien, il y a un sommeil profond dans lequel le peuple est. Mais je peux vous assurer que aujourd'hui, les consciences commencent par se réveiller et ça va continuer jusqu'au point culminant dans les jours à venir. Il y a des détails on ne peut pas tout dire, mais le peuple attend le déclic et le déclic viendra bientôt pour le peuple. Nous continuons par sensibiliser le peuple togolais parce que aujourd'hui toutes les raisons sont sur la table pour que le peuple se lève et qu'il se libère. Comme je le dis toujours, le Togo est déjà libéré. Le peuple assumera sa libération à compter du 8, sinon avant ou sinon après, comme Père Dieu venait de le dire. C'est pourquoi nous exhortons le peuple togolais à rester debout. Du volet spirituel, nous vous disons toujours, purifions-nous. Parce que c'est une révolution et dans une révolution, les mauvais vont mourir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bonnes personnes qui vont mourir aussi. Ces bonnes personnes seront nos martyrs. Mais sachons tous que les mauvaises personnes vont tomber bientôt. Et en même temps, je tiens aussi à exhorter le peuple à être très prudent. Parce que actuellement, la culture de la mort est entièrement libérés pour qu'ils tuent ce qu'ils peuvent, spirituellement, physiquement, n'importe comment. Ils sont en train de le faire déjà. Il y a beaucoup de choses qui ne seront pas dites sur les panels, mais restez éveillés. Le peuple est éveillé, les consciences vont commencer par s'élever, culminant jusqu'au 8. Vous savez, il y a un abbé au nord du Togo qui s'appelle Eric Nyakade. Il est le cousin direct de Madame Nyakade. Certains n'ont pas appris ceci, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont essayé de brûler sa maison
croyant qu'il dormait dans sa maison. Tout ça, c'est pour des raisons. Il y a des volets qu'on ne peut pas, il y a des détails qu'on ne peut pas donner. Aujourd'hui, au Togo, l'archidiocèse de Lomé n'a pas d'évêque. C'est l'archidiocèse d'Aného qui gouverne Lomé. C'est pour une raison. Parce que nous avons vu les corruptions qui se sont partagées, qui se sont passées jusqu'au sein de notre église qui est censée être le gardien des âmes au Togo. Elle est corrompue. Il y a des prêtres catholiques qui font des trucs mystiques mauvais sur le territoire togolais. Eux aussi, ils feront partie de ces personnes mauvaises qui vont tomber. C'est pourquoi nous disons, continuons par nous purifier, restons debout pour le 8, parce que fort va tomber, je le dis et je le répète. Maintenant, je veux aussi attaquer un peu le message de Amron la dernière fois, parce qu'il est important que le peuple sache pour qui ils sortent. Ils ne sortent pas pour quelqu'un, ils sortent pour eux-mêmes. Le peuple togolais se libérera. Amron a fait sa petite part il y a un moment, mais je peux te dire, Joël, que nous Togolais, nous avons un problème profond que nous avons hérité il y a longtemps. Un complexe, un problème de leadership. C'est pourquoi je le dis toujours que cette lutte, c'est pas une question de je, c'est une question de nous et nous. C'est ce qui va arriver dans les jours à venir. Restons mobilisés parce que le pays connaîtra sa libération dans les jours à venir. Je ne suis pas en train de raconter des platitudes, mais je suis dans l'assurance que Fort est tombé. Le Togo est libéré. Sachez-le, soyez confiants. Nous sortirons. Le gars, monsieur RSF qui venait de dire, il a tout expliqué. En fait, l'armée attend le peuple. À la fin de l'année, il faut qu'on soit sincère. Même notre armée est prise en otage. Seul le peuple sera dans les rues pour que l'armée, ou du moins les conscients, les plus conscients de cette armée prennent leurs responsabilités. Les vrais patriotes, ils sont là, ils sont autour pour de le Fort. Ils sont là. Joël, je te dis qu'ils sont autour de Fort. Pour eux, il faut leur dire, qu'est-ce que vous avez écrit dans les commentaires pour eux maintenant? Merci aux vraies forces armées togolaises. Merci aux vraies forces armées togolaises qui sont dans l'ombre, qui se préparent pour libérer ce pays. Merci à vous, monsieur Joël. Togolaises. Ils se préparent pour libérer le Togo. Nous avons le Togo sera libéré. Qui travaillent pour la libération du Togo. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Soyons-en sûrs. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Ici et maintenant, à jamais, le Togo est libéré. Continuez. Et comme je le dis toujours, il y aura des répercussions positives dans toute l'Afrique. Parce que Sylvanus Olympio était le premier président à être assassiné dès les ères de l'indépendance dans toute l'Afrique. C'est pourquoi le Togo a pris son temps pour se libérer finalement de ce mal. Parce que cet oiseau voyageur n'est pas le président du Togo actuellement. Il ne fait que planer. Mais il va tomber et il est déjà tombé. Togoto, Amron, vous savez, qui ne connaît pas la Bible? Dans la Bible, quand Jésus disait aux gens cela, que si quelqu'un n'a jamais péché de jeter la première pierre, mais attends, soyons sérieux, avant que la miséricorde de Dieu ne vienne sur quelqu'un, il faut que la personne se repentisse. Mais Jésus, il parlait comme il était Dieu, parce qu'il est Dieu en fait. La preuve, ce qu'il écrivait, il y a beaucoup de théories. Quand il écrivait par terre, le temps que les gens voulaient jeter la pierre sur la femme, en fait, il écrivait, il y a une théorie qui disait qu'il écrivait les péchés de tous ces gens-là qui voulaient jeter la pierre sur la prostituée.
Donc, Amron, je pense que tu es en train de te troubler un peu, mais nous continuons par prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es confus. C'est le système. Est-ce que monsieur, moi je crois que c'est un monsieur qui est toujours, il est toujours en prison, il est sous les menaces. Moi je pose, prenons ça comme ça. Mais Joël, il n'y a pas des gens menacé. en prison. Joël, il n'y a pas des gens en prison qui ont des voix aujourd'hui. L'intégrité dont nous parlons, c'est ça. L'intégrité dont nous parlons, c'est ça. C'est ça. Les Togolais doivent, nous Togolais devons être intègres. Et c'est ça c'est de ça il s'agira dans le Togo nouveau. Vous devez résister. Vous devez continuer à résister. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'autre moyen. Nous allons résister jusqu'à la fin. C'est ça. Je voulais aussi parler aux chrétiens. Je veux dire ça. Vous qui ne comprenez pas la Bible là. Saint Augustin, il a écrit une théorie sur la guerre juste. Il y a des conditions dans lesquelles on peut faire la guerre à son ennemi. Ouais. C'est dans cette optique que le peuple sortira. Moi, je sais que l'Église catholique supportera le mouvement qui vient bientôt. Parce que l'Église est prête pour le changement. Attendez le final, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que les Nyasingbe là, ils dépensent beaucoup d'argent pour l'Église catholique juste pour avoir l'aval de l'Église catholique. Parce qu'ils savent qu'ils connaissent le pouvoir, la puissance de l'Église catholique. Joël, je peux te dire que le pouvoir là a été arraché de fort depuis l'année passée. Il est tombé depuis. C'est juste une question de temps. Aujourd'hui, tous les Togolais sont en train d'être purifiés d'une manière ou d'une autre. Les traditions sont en train de rencontrer celui qui est le vrai Jésus qui va libérer le Togo, mais il reviendra au peuple de le faire. Nous allons demander aux têtes couronnées du Togo de se ranger, de se libérer de la malédiction. Notre-Dame du lac Togo a déjà libéré le Togo. Ils l'ont vu. Ceux qui sont catholiques le savent. Les vrais catholiques savent ce qui vient bientôt dans les jours à venir. Togolais, lève-toi, sois mobilisé. Vous allez, sois déterminé. Nous ferons partie de l'histoire qui sera écrite dans les jours à venir. La fin du pillage est arrivée. Le Togo est libéré. Soyez mobilisés. Soyons mobilisés. Le Togo est libéré. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de platitude. Le Togo est libéré. Pas de distraction, chers amis. Restons focus. Il n'y a pas de distraction possible. Pas de distraction. Le Togo est libéré. Pas de distraction. Le Togo est libéré. Que ce message aille dans les oreilles des têtes couronnées. Libérez-vous de l'oppression. Libérez-vous de la corruption. Libérez ce pays. Le Togo est libéré. Quelqu'un dit on en fait de trop. Vous verrez bientôt le miracle. C'est comme si c'est un miracle, mais tout est en train de se jouer devant nos yeux sans qu'on ne le sache, jusqu'à ce que le peuple soit libéré. Et il se libérera. Vous savez, dans le Togo nouveau, il n'y aura que des intègres, de vrais intègres. Le Togo est libéré. 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 Je suis un Togolais, Jacques Boer. Je suis un Togolais. Je vous le dis nous sommes Togolais. Je suis un Togolais. Nous sommes Africains après tout. Je suis un Togolais. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Faut démissionner. Faut fuir du pays. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Je le confirme. Nous le confirmons. Nous qui savons que le Togo est libéré, le Togo est libéré. Le mouvement M66 a été juste un vecteur. Et je tiens à rappeler à tous nos compatriotes que nous sommes juste des vecteurs. Il n'y a pas de je. Nous sommes nous, le peuple togolais, qui se libérera dans les jours à venir de ce mal qui nous a pendant trop longtemps fait souffrir. Et nous rentrerons pour reconstruire le Togo nouveau. Dans l'intégrité, la paix. Maintenant, Joël, il y a une chose. Le pardon, ça se fera seulement s'il y a la justice. Et cette justice, il y a des différents types de justice. Il y a la justice rétributive, la justice distributive. Il y a tellement de justice. Vous savez, les terrains qu'ils ont volés, ils seront tous bloqués.
tout sera redistribué au Togo par mérite. Il y aura restauration, il y aura des procédures. La marraine va gagner ses procès au Togo. Tout ce qu'ils ont envoyé à l'extérieur, toutes ces maisons qu'ils ont achetées, on va tout ramener Ça au Togo. rentrera. C'est ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Soyons mobilisés, focus, aucune distraction, jusqu'à la fin. Aucune distraction, jusqu'à la victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à toi, Joël. Force à toi. Victoire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à la victoire, le Togo est libéré. Je laisse la parole pour le moment. Le Togo est libéré. Merci beaucoup à vous, Final 228. Merci beaucoup. Alors, One Love. Amazon One Love. Amazon One Love. Ah, One Love est occupé. Combien elle donne déjà? Combattant Pilot. Combattant Pilot. Oui, Joël, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, combattants de la vérité. J'ai écouté avec plaisir les interventions. Tout le monde parle de la purification, c'est une très bonne chose. Mais la vraie purification est personnelle et spirituelle. Vous pouvez prendre toutes sortes d'animaux, d'herbes, de produits. Mais si dans votre cœur, il n'y a pas de purification, c'est comme c'est de l'eau versée sur le dos du canard. Sur ce que je demande aux Togolais, de part et d'autre, nous avons manipulé ce peuple, nous avons fait balancer ce peuple de n'importe quelle direction. Hier, c'était à droite, aujourd'hui, c'est à gauche. Avant-hier, c'était au milieu. Nous-mêmes là, nous devons présenter une sincère excuse à ce peuple-là. C'est ça la première étape de la purification. Quand vous consultez un vrai divin, il vous dira. Parce que si vous ne confessez pas vos péchés, Dieu, la nature, ne peut jamais vous pardonner. Le péché, nous l'avons fait sans savoir. Nous l'avons fait, mais il faut que nous prenions conscience. La purification doit être spirituelle. Confesser nos péchés envers ce peuple qui était debout, qu'avant-hier nous avons manipulé. Non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça. Aujourd'hui, pour que cette flamme se rallume, il faut que nous ayons une sincère excuse envers ce peuple-là. Mais, vous savez, le Togo, c'est un pays laïque. Nous devons faire extrêmement attention dans nos interventions. Il faut que tout le monde se sente dans l'appel. Il faut que tout le monde se sente concerné. Et je pense que si nous le faisons sincèrement, nous pouvons avoir le bon résultat que nous attendons depuis très longtemps. Le Togo, donnons la chance aux gens qui sont en face de nous aussi de se rallier. Et allons de façon modérée. Tuons d'abord le taureau avant de chercher à partager les différentes parties. Parce que quand on parle de vengeance à ces débuts, les gens seront rétractés. Mais parce personne n'a parlé de vengeance ici, monsieur Pilot. Oui. Est-ce que quelqu'un a parlé de vengeance ici? Les gens là, ils ne comprennent pas bien. Hein. Quand vous dites que après ça, là, on va les juger, on va les arracher ce qu'ils ont pillé, déjà là, ils pensent que nous nous vengeons. Ah non, attention, monsieur Pilot, cela veut dire que celui qui pense ça, ça fait son problème, hein? Oui, celui qui pense ça, ça fait son problème. Ah, Dans tous les... Non, ça fait... Cela n'est même pas pour la personne, hein? Celui qui pense qu'on va rétablir la justice dans un pays, et ceux qui ont pillé, ceux qui ont volé ne vont pas répondre, ça fait leur problème, hein? Ça, ce n'est pas la vengeance, c'est la justice. Ouais, c'est la justice. C'est ça, je dis que tout cela va se faire, mais c'est après. Mais pour le moment, nous avons besoin de tout le monde.
Nous avons besoin de tout le monde. Il ne faut pas qu'on dise tout ce qu'on a dans notre sac sans avoir atteint l'objectif. Donc, j'en appelle à la conscience de tous les Togolais. Il faut que nous tous, nous mettons la main à la pâte pour qu'à partir du 8 ou bien après le 8 ou bien avant le 8, on ait un Togo nouveau. Actuellement, faut ne dort pas. Actuellement, faut ne dort pas. Juste ce qui se passe en Guinée-Bissau là. Il ne dort pas. Peut-être même là, il est en train d'imaginer, de soupçonner les innocents au sein de l'armée. Donc là, faisons il était parti en Russie. Il était parti en Russie pour faire croire aux gens qu'il suffit de faire photo avec Vladimir Poutine et on ne va pas vous faire coup d'État. Il était parti en Russie pour essayer de faire croire aux gens qu'il suffit de faire photo. Je vous rappelle qu'à Balo là, c'est un ami de Poutine aussi. C'est ça, Abalo, c'est un ami de Poutine. Et vous vous rappelez, Abalo, c'est celui-là même, en Guinée, qui a demandé à une mission de la CEDEAO de ne pas rentrer sur le territoire, mais de ne pas travailler en Guinée-Bissau. Mais on l'a déposé, les militaires l'ont déposé. C'est pour dire, la photo que M. Foya Sigbe était parti faire en Russie, là, c'est rien du tout. Si le peuple se lève déterminé, il va partir. C'est ça la vérité. Chef canton de Pazinde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, s'il y a un changement au Togo, comment vous allez? La Russie sera la première puissance à se rallier à celui qui sera à la tête du Togo. Donc, toutes ces choses que le corps est en train de faire là, ce n'est que du vent. Il ne faut pas que les Togolais se plaignent. Oh, la Russie aussi nous a laissé derrière Fort. Non. C'est diplomatique. Fort n'a pas de pied sur terre. Il ne fait que chercher des amis par la force. Donc là, il faut que les Togolais se remobilisent pour qu'on ait le mouvement de la masse de 2005-2017. Pardon. Il faut qu'on... Monsieur Abalo, qui faisait tout ce qu'il veut avec la CEDEAO là. Maintenant, oui, comme il a dit à la mission de la CEDEAO de ne pas rentrer au pays, son ami Foya Sigbe n'a qu'à lui envoyer des militaires pour qu'on puisse le rétablir comme président. Abalo, il n'a qu'à téléphoner à son ami Foya Sigbe pour qu'il puisse avoir des militaires pour voir. C'est ça on vous dit, chers amis. C'est ça on vous dit. Il est parti en Russie faire des photos juste pour manipuler l'opinion publique. Mais ça ne prend plus, ça ne marche plus. Monsieur Foya Sigbe, déposez le pouvoir et négociez votre départ. Déposez le pouvoir et négociez votre départ, monsieur Faure. C'est le seul moyen qui vous reste. Déposez le pouvoir et négociez votre départ. Négociez votre départ. Chef canton, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur Joël. Et bonsoir à tous ceux qui sont ici. Et Joël, tous mes comptes sont bannis. Donc, c'est le seul compte qu'il me reste. Je demanderai aux gens de s'abonner pour que je puisse avoir mes 1000 abonnés. Sans ça, je ne sais pas. Chers amis, mais l'autre compte là, ils ont encore banni ça, ça n'a pas encore atteint les 1000. Non, ils ont banni ça ce matin. Ils ont banni le dernier. Compte banni là aussi? Compte banni là aussi? C'est compte banni, j'ai modifié le nom là. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Alors, chers amis, c'est chef canton de Pazinde. Il a besoin de vous. Chers amis, tapotez. Abonnez-vous à ce compte. Partagez le live massivement, s'il vous plaît, pour que nous puissions inviter plus d'amis pour s'abonner au compte de chef canton. S'il vous plaît, partagez le live et abonnez-vous à ce compte-là, chef canton de Pazinde. Donnez-lui la force, s'il vous plaît. Abonnez-vous, chers amis, chef canton de Pazinde, le tombeur de Foya Sigbe, celui-là même qui s'est donné pour mission de faire tomber la dictature, l'oppression, de dénoncer la dictature au Togo. Abonnez-vous à ce compte, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ce compte, chef canton de Pazinde. Donnez-lui la force. Abonnez-vous, encore et encore.
Partagez le live. Nous sommes plus de 700 ici. Abonnez-vous à ce compte, s'il vous plaît, chers amis. El Cogito, abonnez-vous à ce compte. Préféré de Dieu, abonnez-vous à ce compte. Créateur, abonnez-vous. Matachi est là. Quelqu'un, abonnez-vous. Merci beaucoup. ESK, abonnez-vous à ce compte. Buster, abonnez-vous. Madame Mireille, abonnez-vous. Abonnez-vous à ce compte, chef canton de Pazinder. ESK, abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci beaucoup à vous. Abonnez-vous. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Je viens. Voilà. Sous l'eau. Do Guadalezo, me paraola, me foriola, prodo, mauga tola di, era dentro prigioni, miawe figlie papa, oh, mi cazzo, mi megafo. Migavon, sincèrement, mais l'heure a sonné, sincèrement, nous sommes tous de fous ambulants, mais libérer ma patrie, I am fighting for the freedom, running for the freedom, ça fait des décennies, ils sont bloqués nos portes, ils sont bloqués nos voies, barricadent nos voies, mais pas ma voix, je vais craquer les portes, je vais braquer les dents, mais un stage, I'm a hustler, black boy, elle monte pour le shadow, street boy, never be a friend, homie, combien de pères rêvent, combien de mères qui saignent, combien de sœurs désespérées, Migavon, Merci beaucoup à vous, chers amis. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez le live, partagez le live. Je ne vois pas trop de pouces bleus, de trucs là, de flèches bleues là. Partagez, partagez le live pour le Togo. Partagez. Abonnez-vous à ce compte du chef canton de Pazinder. Il est là, c'est lui qui est en bas. Oui, monsieur Jacques Boy, il est maintenant dans les... Voilà, vous comprenez. Il est aux États-Unis actuellement. Il ne va plus faire des commentaires ici. Merci beaucoup à vous, chers amis. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous à ce compte, chef canton de Pazinder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Final, pour la force que vous nous donnez. Merci beaucoup à tous ceux qui nous donnent la force, qui tapotent, qui partagent pour le Togo. Ceux qui nous permettent de faire le combat pour ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ont été emprisonnés, jetés en prison injustement par le régime dictatorial de Fognan Singbe, qui ne connaît qu'une seule chose, la manipulation, la division. Le Togo est libéré.
Le Togo est libéré, le peuple togolais est libéré. Je le sais, je le vois, je le vis. Levons-nous, disons non à la dictature, disons non à l'oppression. Chef canton de Pazinde, il est là. Chef canton, Oui, allez-y. oui, Joël, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites depuis là. Et j'espère qu'un jour je n'aurai pas à le faire pour aussi le Bénin. Mais si il venait à le faire pour le Bénin, je le ferai avec plaisir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes même plus togolais que certains cancres qui sont chez nous et qui font semblant d'apprécier le système juste pour remplir le ventre, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Pour ce qui Merci est de à la vous. libération du Togo, on avance. On va toujours avancer. Il n'y aura pas quelqu'un qui va se lever pour dire que non, c'est moi, ça veut dire que je suis tel, donc la lutte va s'arrêter. Tu as menti. N'injet nade. Ankabe on n'injet nade. Tu t'es menti à toi-même. Ton action ne va même pas arrêter ce qui a commencé. Nous avons décidé que dans cette lutte-là, c'est jusqu'à la mort. Et derrière nous, il y a ce qu'on appelle le canton. Et notre organisation au canton, que je suis là ou que je ne sois pas là, il y aura toujours un remplaçant. Quand nous on parle là, on ne mélange pas. Ce qui est clair, on dit ça clair. Le 8, on se prépare. C'est la guerre. On va maintenir cette pression-là bien. On sait que certains vont disparaître. Ça, c'est normal, ils vont disparaître. On sait que d'autres vont se perdre. On sait que les jaloux, les aigris vont naître. On s'en fout de ça, quoi. C'est ça même on appelle la sorcellerie. Mais pour ce qui est du 8 décembre, on avance jusqu'à la fin, quoi. C'est ça. S'il faut être togolais, c'est qu'il n'est pas plus togolais que d'autres togolais. Nous parlons ici d'un Togo qui nous appartient à nous tous. Donc, il n'y a pas un chien vert quelque part qui peut nous dire que lui, il est plus togolais que quelqu'un. D'abord, quand tu regardes dans l'historique, son père n'a jamais été un Kabien. Son père a été nourri chez moi à Tchichaou. Il était orphelin. C'est chez nous on l'a nourri. Donc, qu'on ne nous montre pas Yadema et sa famille comme si c'était une sainte famille. Comme si c'était quelque chose qui venait du ciel. Non. C'est nous qui leur avons donné à manger. Donc, ils ne sont pas supérieurs à nous. Si nous, on était mauvais comme ceux qui sont en train de faire sur le peuple togolais là, je ne crois même pas qu'il y a des allait vivre avant de prendre cet individu-là. Donc, quelque part, ils n'ont qu'à se calmer. Ce pays, nous allons retourner sur la terre de nos ancêtres. Le Togo sera libéré. Pour ce qui est de leur épaules qu'ils agitent comme des dindons là, qu'ils se calment un peu. En matière de force là, même le plus faible en a pour montrer au plus fort que je peux t'atteindre. Si tu as l'habitude de me cogner sur la tête, parce que tu es costaud, moi je vais me cacher la nuit. Quand tu vas sortir pour aller voir les choses au dehors là, je te cogne au genou, tu tombes et je te termine. Ça aussi c'est ma force ça. Donc si nous on dit qu'on va te frapper, on va te frapper bien. Que ce soit de jour ou de nuit là, on va te frapper. Tu peux t'entourer de tout, on va t'atteindre. Si tu n'as pas mangé chez nous, à Tchichaou là, c'est que là toi tu peux t'agiter de gauche à droite, bannir nos comptes, essayer de Chef faire canton, oui. dites-nous, parce que la question persiste, on vous arrête, on ne vous coupe pas toutes nos excuses. Voilà, est-ce que vous avez des nouvelles de Dame Amavi Katanga? Amavi, j'ai appelé un proche qui m'a dit demain matin, il va me revenir. Parce que je l'ai envoyé quelque part pour vérifier ça. Okay. D'accord. Elle aussi, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Cette semaine, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Mais soyons rassurés. Il y avait un temps. Mais bon, restons toujours vigilants. Ouais. Il y avait un temps aussi, elle était allée, je crois, vers les champs, elle était revenue comme ça. Donc, mais restons vigilants. La vigilance avant tout. Je ne confirme pas qu'elle est allée. Donc demain, vous allez nous donner les nouvelles de... Oui, demain, je vais donner la réponse. Donc, demain,
La personne va vérifier, nous donner la réponse. D'accord, Sinon, d'accord. soyons rassurés. Moi, je ne crois pas que c'est quelque chose de mal. Voilà, donc vous nous demandez de ne pas déjà faire des lives pour demander à l'opinion internationale de voir le cas d'Amavi. De rester vigilant. J'ai dit de rester vigilant. Parce que je ne peux pas confirmer aujourd'hui, parce que je n'ai pas une information là concernant toute la semaine. Vous me comprenez? Ouais, donc, restons vigilants. Restons vigilants. Avec ceci là, tout peut se passer. Restons très vigilants. On peut le faire en attendant. Ok. Voilà. D'accord, voilà. Ok, d'accord. Allez-y. Continuez alors dans votre développement. Continuez. Et nous sommes dans un pays où les gens disparaissent parce que le régime les enlève. Donc, restons vigilants. Ouais. Moi, merci beaucoup à vous. J'ai dit une chose ici. J'appelle les Bassards, j'appelle les Kabiens, j'appelle tous les peuples. Si toi, tu t'es assis dans ta chambre, tu regardes ta jeune fille devant toi, que tu as mis au monde, et un jour, quelqu'un va venir faire veille sur ta fille, là, qu'est-ce que tu vas penser? C'est-à-dire, si toi, tu t'es assis dans ta maison, tu regardes ta mère, qu'un autre soldat va forcer pour coucher avec elle, qu'est-ce que tu vas penser? Et quand on parle de la gendarmerie togolaise et de la police togolaise, monsieur Joël, je confirme, c'est un centre de vices et de crimes. Voyez. En 2013, il y a un commandant au nom de Saparapa et un lieutenant au nom de Tiam au niveau de la gendarmerie de Kara. Je crache le feu sur le régime de Fort. Envoyez-moi, je veux cracher. Je suis un dragon qui crache le feu sur le régime de Fort. Le Togo est libéré. Merci beaucoup à vous, Jacqueline. Allez-y, chef canton. Quand nous avons été arrêtés dans le cadre des incendies de marché de Kara et de Lomé, le commandant Saparapa de la brigade de Kara et le lieutenant Tiam, le jour où on m'a demandé d'aller me faire soigner et que je suis revenu à la gendarmerie, ils m'ont amené dans leur chambre là-bas. Saparapa me dit, tu sais, forêt à Pia ici, hein. Si tu veux, tu peux mentir que c'est les opposants qui ont incendié les marchés. Un commandant d'une gendarmerie, je parle du commandant de la région de la Kara. Quoi? Que je peux mentir que c'est les opposants qui ont incendié les marchés. Et le lieutenant était avec lui. Je parle d'un commandant. Donc moi, je ne suis pas étonné aujourd'hui d'entendre que c'est dans cette gendarmerie-là qu'on a fait veiller sur notre sœur. Grâce Koumaï. Je ne suis pas étonné du comportement de la gendarmerie togolaise. Ils sont bien conscients. Et ils vous ont dit de déclarer exactement. Que ce sont les opposants qui ont brûlé le marché. Alors que voilà. Exactement. En 2013, je parle du commandant Saparapa et de son lieutenant Tiam. Et vous voyez encore pire. Il y avait d'autres détenus qui étaient dans la salle. Monsieur Nabouja et son petit frère Napotien. Quand il m'a dit d'aller dire que c'est les opposants qui ont incendié les marchés et que j'ai dit non, pas question, je ne le ferai pas. Il dit, d'ailleurs, tu sais que monsieur Nabouja et Napotien qui sont dans la cellule ont dit que c'est toi qui as mené l'essence et vous êtes allé incendier les marchés. Pour toi, c'est mort. Tu es plus. Et j'ai dit, en bon, ils sont ici, il dit oui. Fais-les sortir pour qu'ils me confirment ça en face de moi. Vite ici. Et monsieur Joël, j'ai un oreille ici qui me fait mal parfois parce que il y avait un certain Tcharier ou bien Tchodier, c'est Tcharier. Il m'avait giflé, le sang était sorti de mes oreilles. Vous me comprenez? Et quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils m'ont ramené dans la cellule. Et c'est après maintenant, ils nous ont conduits chez leur substitut. C'était un gros comme ça, j'oublie son nom. Après, pef, ils nous ont emmenés à la prison civile de Kara. Je confirme ici que le centre du vice et du crime, c'est la police togolaise et la gendarmerie. Monsieur Joël, à Kara, le marché qui a été incendié était entouré de deux stations de police.
Et il y avait la patrouille des militaires, les bérets rouges, chaque jour. Vous pouvez me dire que quand tout ça, là, ça se passait là, aucune police n'a été au courant. Alors que la police et tout ça, c'est à proximité. Hein. Et il y a une station d'essence là-bas, Total, qui est gardée aussi. Tout ça, personne n'a vu ce qui s'est passé. C'est faux. Et vous voyez, ils sont allés dire que nous, on était à Lomé, on était tel. Quand les dates qu'ils ont données, moi, j'étais à l'hôpital chinois. Et c'est ça seul qui m'a sauvé. Ils voulaient nous couler 15 ans. Ils ont payé aux gens d'aller se promener dans les marchés et dire que c'est nous qui avons incendié les marchés. Moi, je confirme ici que la gendarmerie et la police congolaise sont des centres de vices et de crimes. Chef Canton, au début, quand on a commencé par animer le panel sur le Togo, vous étiez arrivé sur mon panel. Pour la première fois que vous étiez monté sur ce panel, à la fin, quelqu'un m'a contacté depuis Lomé et m'a dit, oui, ce monsieur que tu as reçu sur ton panel là, c'est un voyou, hein, il fait partie de ceux-là qui ont brûlé le marché des femmes au Togo. Il travaille pour le régime. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur je vous dis, le jour là où vous étiez monté, ils m'ont dit, Joël, il faut faire beaucoup attention avec ce monsieur. C'est lui, il fait partie de ceux-là qui ont brûlé le marché. Il travaille à Soudine pour le régime RPT Uni. Bon, comme moi, d'habitude, quand les gens m'appellent pour me donner des trucs là, moi, franchement, vous parlez, vous donnez vos trucs, moi, j'oublie. Je dis, bon, ok, ça là, bon, d'accord. Parce que ce qui est important pour moi, vous dites que quelqu'un travaille pour le régime. Tout le temps, la personne ouvre ses lives pour flécher le régime. Quand moi, nous organisons les panels ici, la personne monte pour aborder dans notre sens. Mais pourquoi je vais me mettre dans la tête que la personne travaille contre le changement au Togo? Moi, je veux bien savoir. Si quelqu'un travaille vraiment pour, pour que le changement n'arrive pas, bien si quelqu'un est vraiment du côté du régime, la personne va monter sur ce live, la personne va essayer de donner des arguments. Et si la personne elle est courtoise, moi, je peux le contredire avec les arguments. Ça leur fait mal quelque part qu'on ne les soutient pas. Qu'on soit issu d'une même région, qu'on soit de la même ethnie. C'est le Togo qui compte. Aujourd'hui, il n'y a pas un Togolais de Kabia ou bien d'Anero. C'est le Togo qui compte. Nous sommes Togolais, point final. Point final. Il n'y a pas Togolais du Nord, Togolais du Sud. En fait, le Togo est indivisible. Voilà, pour nos Cro-Magnons là, quand tu es Kabia, c'est que tu dois les soutenir, quoi. Et quand tu regardes, en fait, dans ce soutien-là, quand je te décris ma région, monsieur Joël, René Kara, 60 ans, on a joué le rôle de milicien. Le Kabia a servi ce régime en 60 ans. Il a été le milicien dans presque toutes les villes du Togo. Quel a été le bénéfice? Même la monnaie du Saint-Gilles n'a pas eu. Vous voyez. Il n'y a pas d'eau. Quand on parle du chômage, quand on parle des régions les plus pauvres, Kara prend la tête. Oui. La plupart des jeunes sont où actuellement? Dans le Sodabi, l'alcool, les jeunes filles partent vers le Burkina pour la prostitution et d'autres vers le Gabon à la fin. En 60 ans, ce que notre Cro-Magnon a pu nous amener à Kara, c'est la télévision télé blanc-noir qu'il a amené à Pia. Et il a mis tous les Kabés se sont regroupés là-bas pour voir la première fois la télévision. À part ça, il y a quoi là-bas? L'hôpital qu'il a créé à Pia, en disant maman Danida, que c'est la maman de Yadema. C'est les chèvres qui visitent l'hôpital là actuellement, les herbes un peu partout. À 20 mètres de sa clôture, il n'y a même pas de robinet d'eau. Il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas. 20 mètres de sa clôture. Il n'y en a pas. Moi, je confirme. Les gens peuvent aller. La fois passée, j'avais parlé de ça et les gens pensaient que je mentais. Lui-même, il est allé là-bas. Vous n'avez pas vu les Ambanco sur les images. Le Kabia, sa maison, c'est-à-dire depuis 60 ans, c'est les maisons en banco. Il n'a pas l'argent pour payer. Surtout nos villages. Quand tu rentres dans nos villages, monsieur Joël, vous n'allez même pas dire que ça là, c'est la ville d'un président.
Et il appelle là-bas fief. C'est-à-dire, tous les Kabyles vivent. Le Kabyle n'a même pas en bas de $1. C'est-à-dire, il n'a pas $0 avant de dire que je vis en bas de $1. Quand vous rentrez dans les fermes, l'habit préféré des gens, c'est l'habit du nul qu'on les distribue là-bas. Est-ce qu'ils ont l'argent pour payer des habits? Visitez Sandak Banda. Allez-y visiter la plus partie Chao Pia dans les bas-fonds, tout ça, dans la montagne. Vous verrez les signes de la pauvreté. La plupart des maisons sont des maisons en banco. On met un enfant au monde, il habite dans une maison en banco. Toute sa vie, il est dans cette maison-là. Et il a grandi, il a fréquenté. Il revient vivre là-bas avec sa femme. Il est même incapable de trouver l'argent pour peinturer même le mur que son père avait construit en banco là. Et dans tout ça, eux viennent pendant les évalas avec les voitures. Ils nous payent la boisson, tchoukdou. Ils nous donnent la viande du chien. Et nous, on se mouille dans la boue pour danser pour eux. Et ils nous prennent sur leur téléphone comme si nous étions des animaux de zoo. Ah, le Kabyle, voilà la fierté de Kabyle. Après avoir